C'est pas la politique que je souhaite que nous mettions en œuvre. J'ai été élu pour appliquer ce qu'on appelle la volonté populaire. Oh, je sais, le mot populaire plaît pas. Mais moi, il me plaît beaucoup. Comme le mot travailleur. Parce que le jour où on n'a plus parlé des travailleurs, c'est le jour où on a considéré qu'il fallait mépriser le travail. Et le jour où on ne parle plus populaire, c'est le jour où on méprise le peuple. Je le connais bien, ce raisonnement. Quand un homme de droite est populaire, on dit qu'il est populiste. Merci. Bien, si ça veut dire qu'on est compris du peuple, c'est déjà pas si mal. Parce que nous sommes là par la volonté du peuple, et non pas par la volonté du commentaire de tel ou tel. Eh bien, je ferai cette politique envers et contre tout, quels que soient les obstacles qu'on essaiera de dresser sur notre route, et le peuple tranchera. Il n'y a pas de plan d'austérité caché. Il n'y a pas de tournant de la rigueur en préparation. Et vous savez pourquoi? Parce que ça serait un renoncement, parce que ça serait un reniement, et que je n'ai pas été élu pour cela. Il y a en revanche une volonté de réforme, une stratégie de réforme, une politique de réforme. Bien, nous irons jusqu'au bout de cette volonté, nous irons jusqu'au bout de cette stratégie, nous irons jusqu'au bout de cette politique, et quelle que soit l'évolution de la conjoncture internationale, et quel que soit le rythme de la croissance mondiale, parce que c'est notre volonté, parce que nous n'avons pas d'autre choix. Il faut en finir avec le manque de courage. Parce que derrière ce manque de courage, on disait, il y a une politique à mettre de rationnement comptable. On ne peut pas faire la réforme, on fera demain quand ça ira mieux. Et quand le lendemain ça allait mieux par hasard, on expliquait, c'est pas la peine puisque ça va mieux. Donc quand ça va pas bien, il ne faut pas le faire, c'est pas le moment. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Et quand ça va mieux, il ne faut pas le faire, puisque c'est comme ça va mieux. Voilà. Et avec ça, on fait du surplace. Moi, je ne veux pas d'une politique qui consiste à acheter avec des allocations le silence de ceux qui avaient le plus à souffrir de l'immobilisme. Parce qu'avec des allocations sociales, on ne vit pas, on survit. Moi, je ne veux laisser personne au bord du chemin. Mais je veux à ceux qui traversent une période difficile offrir non l'assistance, parce que l'assistance, elle est dégradante pour la personne humaine, mais la possibilité de vivre dignement de son travail. Je souhaite qu'on aide ceux qui n'en peuvent plus, ceux que la vie a tellement éprouvé qu'ils n'ont plus la force de s'en sortir, mais je veux que les revenus de l'aide ne soient jamais supérieurs aux revenus du travail. Et je ne vois pas pourquoi nous devrions renoncer à cela sous prétexte qu'il y a une crise financière, parce que quelques spéculateurs ont conduit l'économie mondiale dans une forme d'impasse en faisant n'importe quoi, sans transparence, sans éthique, sans morale. Nous n'avons pas à payer pour eux. Je veux qu'on aide tous ceux qui en ont besoin, mais par le travail. Alors avec le Premier ministre et le gouvernement, je veux le dire à la majorité, il n'y aura pas de pause dans les réformes. Il n'y aura pas de pause parce que la France a trop attendu et parce qu'elle ne peut pas attendre. Et à ceux qui me diraient, Nicolas, il y a des élections municipales. Ah bon? Je n'avais pas remarqué. Si on doit attendre pour réformer un pays que les élections soient passées, on va continuer à attendre longtemps. Et si on attend les élections, on créera un stress pour les Français qui comprendront qu'on ne fait pas avant les élections pour mieux matraquer après les élections. Et si on ne le fait pas avant, les Français diront « ils nous ont menti ». Ils ne font pas ce qu'on leur a demandé de faire.